Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 octobre 2025, il est 11h05, vidéo pour le jeudi 16 octobre 2025, 14e bilan climatique de la ville du Mans, et nous allons nous intéresser au bilan climatique du mois de décembre 1993. On va commencer par la petite synthèse climatique de ce mois, comme vous en avez l'habitude depuis un mois et demi, avec une température moyenne que vous voyez juste ici de 6,9 degrés. Et pour une fois, on retrouve enfin un excédent de température pour la première fois depuis bien longtemps. On va voir ça avec le bilan climatique en fin de vidéo. Enfin, le bilan climatique de l'année 1993 en fin de vidéo, je vais dire. Donc avec 6,9 degrés de température moyenne sur ce mois de décembre 1993, on a un excédent de 1 degré tout rond. Côté précipitation, nous avons un excédent de 6% avec 79,6 mm, alors qu'en temps normal, nous n'avons que, je vous rappelle, que 75 mm, donc c'est un peu plus de 4 mm,5 en trop, si j'ai envie de dire par rapport à la moyenne. En revanche, au niveau de l'ensoleillement, on a bien peu de soleil avec seulement 28 heures et 44 minutes. C'est un déficit de 57%, ce qui est quand même énorme. En temps normal, je vous rappelle que nous avons 66h30 de soleil autour, voire, je vais dire autour de 70h30 de soleil, si j'ai envie de dire. Il faut, sachez-le, remonter à 1988 pour avoir eu un mois de décembre aussi peu ensoleillé, avec, sachez-le, au cours de cette année-là, moins de 14 heures de soleil au cours du mois de décembre, si j'ai envie de dire. Enfin, presque 14 heures avec un déficit qui aurait été bien au-delà des 75%, si j'ai envie de dire. Mais bon, trêve de blabla, on va résumer le mois décade par décade à ce qu'il y a eu, avec une première décade que vous voyez juste ici, qui a été assez douce dans l'ensemble, après une seconde quinzaine du mois de novembre 1993 qui a été bien froide pour la saison. Donc vous voyez les températures qui ont retrouvé une certaine douceur avec entre 8 et 12-13 degrés la plupart du temps. Alors certes, on a quelques valeurs maximales en dessous des normales, mais c'est sans excès, on ne va pas s'exagérer. Côté minimal, on était dans des valeurs assez douces. Là aussi, mis à part les 2 premiers jours du mois, on était dans des valeurs plutôt normales, entre 2-3 degrés, autour de 9 degrés les 2 jours suivants. Dégelé les 5 et 6 décembre avec entre moins 2 et moins 3 degrés. 4 à 6, 7 degrés les 7-8 décembre. Et les 9-10 décembre entre 8 et 10 degrés. Donc c'était un petit peu en dents de scie au niveau des températures de la première décade, au niveau des minimales. Concernant les précipitations, on a eu des précipitations qui ont été peu présentes, même si on a eu quand même pas mal entre le 7 et le 10 décembre. Et puis l'ensoleillement, il a été quasiment absent au cours de ce mois, mis à part la journée du 5 décembre, qui a été une assez belle journée. Donc vraiment très peu de soleil au cours de cette première décade. Au niveau de la deuxième décade, maintenant, on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors, les températures ont été, dans un premier temps, jusqu'à la mi-décembre, à peu près dans les moyennes, entre 8 et 9 degrés, les 11, mais autour des 15-16 décembre. Peu avant le 15 décembre, vers le 14, il faisait autour de 7 degrés, ce qui était assez frais, mais sans excès. Les 12-13 décembre étaient assez doux. 11-12 degrés, mais dès les vacances de Noël, il me semble que ça a commencé le 17 décembre, si j'ai bien regardé le calendrier scolaire de l'année scolaire 1993-1994. Donc on a commencé peut-être les vacances de Noël sous une certaine douceur, entre 11 et 14 degrés, ce qui est quand même remarquable en cette saison. Donc voilà. Tandis que les minimales ont été assez fraîches dans l'ensemble, jusqu'au moment d'entamer les vacances. Enfin, si j'ai envie de dire jusqu'à la mi-décembre, entre 0,1 degré et 3 degrés. Petit à petit, à l'approche des vacances, entre 4 et 6 degrés. Et au début des vacances, du 18 au 20 décembre, il faisait très doux au niveau des minimales, entre 9 et 12 degrés. On a pas mal de précipitations à signaler, et notamment au cours de la journée du 15 décembre, on a eu une journée où on a eu 9 mm de pluie en l'espace d'une heure, on va le voir. Alors, au niveau de l'ensoleillement, pardon, ça allait un petit peu mieux. On a eu des journées qui ont été
marqué par des nuages porteurs de quelques averses, et par la suite le soleil revenait, voire avant, donc probable. On a eu bien peu de soleil au moment d'entamer les vacances, c'est-à-dire du 17 au 20 décembre, mais également le 12 décembre. Et vous voyez que cette période-là, la deuxième décade, a été assez venteuse. Et puis pour ce qui est de la dernière décade du mois de décembre 1993, mais aussi de l'année, alors là, nous avons eu des fêtes de fin d'année qui ont été assez intéressantes au niveau de la météorologie de la ville du Mans, avec dans les derniers jours qui précèdent Noël, c'est-à-dire du 21 au 23, on a eu des températures de saison autour de 9 degrés, et même que ça a augmenté tout le temps de 0,1 degré, un truc comme ça, les 21, 22 et 23 décembre. Vous voyez que le 21 décembre, la maximale était de 9 degrés, le lendemain, le 22, 9,1 et le 23, 9,2, donc c'est assez étonnant. Vers Noël, au moment d'entamer Noël 1993, les températures ont bien baissé, entre 2-3 degrés et 6-7 degrés, avec, on va le voir, des conditions qui ont donné de la neige. Après Noël, les 26 et 27 décembre, ça s'est réchauffé un petit peu, mais ça restait encore un peu froid, 4-5 degrés, froid qui est toujours présent, mais un petit peu moins le 28 décembre, autour de près de 6 degrés, si je viens vous dire. Et puis on a terminé l'année 1993 par une certaine douceur, entre 11-12 degrés et 13 degrés. Et concernant les minimales, ça a été assez froid dès le jour du réveillon de Noël et ce jusqu'au 28 décembre, entre 1-2 degrés et moins 5, moins 6 degrés, donc voilà. Tandis que les jours qui ont précédé Noël, du 21 au 23, on était entre 2-3 degrés et 4-5 degrés, et que les derniers jours de l'année ont été assez doux au niveau des minimales, entre 6 et 8 degrés. Les précipitations ont été assez bien présentes au cours de cette dernière décade, et puis l'ensoleillement, un ensoleillement qui a été un petit peu présent, si j'ai envie de dire, pour le réveillon, mais pas pour la journée de Noël. Une belle journée, notamment pour le lendemain de Noël, et puis les derniers jours de l'année qui ont été très doux pour la saison ont été sans soleil, si j'ai envie de dire, même si on a eu une petite minute à l'avant-dernier jour de l'année, on a quand même eu, c'était bien une fin d'année peu ensoleillée. Enfin, vraiment, quasiment nulle en termes d'ensoleillement. Et puis là aussi, comme en deuxième décade, on avait pas mal de vent jusqu'au réveillon de Noël, mais également les 2 derniers jours de l'année. Alors, on va s'intéresser maintenant aux événements marquants de ce mois de l'année 1993, avant de passer au petit bilan, bien évidemment, de l'année 1993 de la ville du Mans. Alors, premier événement marquant de ce mois, le 5 décembre, nous avons eu une très belle journée, mais avec une forte amplitude thermique entre la minimale et la maximale. Vous voyez qu'on était parti de moins 3 degrés le matin, peu après 7h15, avec vraiment une matinée bien froide pour la saison. Et ça s'est bien réchauffé l'après-midi avec près de 10 degrés de maximale relevée peu avant 15h45. Donc, vous voyez, le temps qu'il faisait ce jour-là, on avait du brouillard le matin et du soleil l'après-midi. Donc, c'est quand même pas mal. Le 7 décembre, on avait une journée où on a eu une bonne fluctuation pluvieuse après, ce qui fait du bien après cette période froide au cours de ce qu'il y a eu 2-3 semaines auparavant, si je venir sur la seconde quinzaine du mois de novembre 1993. Donc vous voyez pas mal de pluie entre le milieu de matinée et la mi-journée, donc c'est assez habituel. Le 9 décembre, on a eu des températures qui ont pratiquement pas bougé pendant toute la journée, du matin au soir, autour de 10 à 11 degrés, donc quasiment un statu quo, si j'ai envie de dire. Donc près de 10 degrés de minimal relevé peu avant 18h30 et une maximale de 11 degrés relevé peu avant 14h15, 14h13 exactement. Donc voilà, ça a très peu bougé. C'est ce que je vous ai montré il y a quelques minutes dans le résumé décade par décade à ce qu'il y a eu au cours de ce mois. Ensuite, le 15 décembre, on a eu la journée où on a eu 9 mm de pluie en l'espace d'une heure, et ça a eu lieu en tout début de matinée, entre 7 et 8, si j'ai envie. Donc il y avait une forte pluie qui s'est invitée à ce moment-là. Donc voilà, il fallait bien prévoir le parapluie pour aller au boulot à ce moment-là, ce jour-là. Le 19 décembre, on a une journée très douce, mais qui n'est pas la journée où on a eu les températures les plus hautes de ce mois, à la fois en minimale, mais aussi en maximale. C'était le 20 décembre, donc on va en parler dans un instant. Mais ce jour-là, on a eu des pluies qui ont été bien présentes, notamment
en fin de nuit et tout début de matinée, donc vous le voyez, très doux avec vraiment 13-14 degrés, c'est quand même remarquable. Et vraiment, c'était la même chose au cours de la soirée et du début de la nuit. Et le 20 décembre, donc, c'était les valeurs les plus hautes de ce mois, minimale et maximale, avec en minimale 12 degrés, 12,1 degrés relevé à 18h53 et 14 degrés de maximale relevé à 12h48. Donc vraiment des températures très douces toute la journée, entre 13 et 14 degrés en journée et en soirée, autour des 12 degrés. Notez qu'il avait pas mal plu, notamment au cours de la soirée. Le 21 décembre, par contre, c'était complètement l'inverse. Les températures ont bien chuté. On était parti de 4 degrés, mais c'était relevé plutôt en début de soirée, peu après 18h15, mais la maximale était relevée seulement, si j'en dire, peu après 7h du matin, donc si dire qu'il a fait plus doux le matin que l'après-midi, donc c'est assez étonnant. Une nouvelle fois, ça peut arriver, comme vous pouvez le voir au niveau des températures. On va parler maintenant des fêtes de Noël, les 24 et 25 décembre, avec le 24 décembre, le réveillon, un réveillon de Noël qui a été assez bien ensoleillé le matin, mais nuageux l'après-midi, vous voyez, avec quand même un peu de soleil, notamment en fin d'après-midi, avec des températures autour de 2, 3, 4 degrés le matin et autour de 6 degrés l'après-midi, 6-7 degrés si j'ai envie de dire, avec même des averses la nuit qui a précédé le réveillon. Le 25 décembre, ça a été une journée de Noël avec une fin de nuit de Noël qui a été marquée par de la pluie et pourquoi pas même de la neige qui s'est invitée, vous voyez, 1 cm au matin de Noël à 7h du matin le 25 décembre et qui a vite fondu en l'espace de 3-6 heures, voire même en fin d'après-midi. Donc vraiment, ça s'est justifié. S'il faisait autour de 0 degré le matin du 25 décembre, ce qui est quand même pas mal. Mais comme je vous le disais, avec la pluie et les températures positives, vous voyez, autour de 1,5 degré, ça a vite fondu et forcément, c'était dommage de ne pas avoir un 25 décembre, non, même si on a eu une petite tenue au sol. Ouais, ça s'est justifié. 0,1 degré de minimal relevé au moment d'ouvrir les cadeaux pour les enfants qui étaient réveillés à 6h45, voire un tout petit peu avant. Et la maximale de 2,6 degrés était relevée à 18h12, où c'est vraiment bien justifié pour que la neige ait toute fondue. Le 27 décembre, c'était... Oui, le 27 décembre, c'était bien la minimale la plus basse de ce mois avec moins 5,6 degrés relevés peu après 9h05. Donc, vous voyez qu'au cours de la nuit du 26 au 27 décembre 1993, il faisait bien froid pour la saison, avec entre moins 3 et moins 5, moins 6 degrés pour la saison, avec même des brouillards qui étaient parfois givrants pour la saison. Brouillards qui se sont dissipés l'après-midi pour laisser place à un peu de soleil et une maximale de 4,4 degrés relevé peu avant 15h50. Le 28 décembre, on a à nouveau eu quelques flocons probables virevoltés au cours de la matinée, entre le milieu de matinée et la mi-journée. Vous voyez les températures entre 0 et 1 degré. C'était justifié, vous le voyez parfaitement. Et d'autant plus que la minimale de moins 4 degrés 6 était relevée aux alentours de 0h20, 0h25, soit à minuit 22, à ce que je vais dire. Et la maximale de 5 degrés 8 a été relevée le lendemain, le 29 décembre 1993 à 6h50, voire un tout petit peu après, mais c'est pas le prochain événement marquant que je vais parler, puisque les deux derniers événements marquants de ce mois sont les 2 derniers jours de l'année, avec le 30 décembre, une journée très douce avec autour de 8-9 degrés la nuit, autour de 10 degrés en milieu de matinée, autour de 12 degrés à la mi-journée, et vous voyez autour de 13 degrés en fin d'après-midi, et même que ce jour-là, on a eu pas mal de pluie au cours de la soirée et début de nuit, avec entre 11 et 12 degrés à ce moment-là. Et le dernier jour de l'année 1993, on a eu droit à des températures très douces, autour de 10-11 degrés le matin, mais qui ont baissé un petit peu l'après-midi, autour de 10 degrés, et même qu'on a une pluie assez modérée, il me semble aux alentours de 12h30, midi 30, puisque vous voyez qu'il est tombé 3,4 mm de pluie de midi à 13h. Mais vous voyez que pendant la soirée du réveillon, avant d'entamer les premières heures de l'année 1994, il faisait assez froid, mais sans excès, autour de 4-6 degrés seulement. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce bilan climatique du mois de décembre 1993. Mais avant de se quitter,
On va faire le petit bilan de l'année 1993 avec vous, avec une température moyenne que vous voyez de 11,2 degrés, c'est un déficit de 1,2 degré, donc c'était une année assez froide, on va dire ça comme ça. Et vraiment, une année 1993, on a eu peu d'excédents au niveau des températures en janvier, en avril et en décembre, donc 3 mois sur 12, donc 1 mois sur 4. Alors certes, au mois d'avril, l'excédent était très léger puisqu'on était proche des moyennes, mais ailleurs, on était bien en dessous des normales, surtout l'été où c'était bien frais pour la saison. Et surtout qu'on avait commencé l'année par des températures très froides, mais qui se sont rapidement réchauffées par la suite. On n'a pas trop eu de chaleur au cours de cette année 1993, vous voyez, mais elle a lieu essentiellement sur le mois d'août. Et c'était là où on a eu la maximale la plus haute de cette année, avec 31,4 degrés. Je vous remontre la journée du 21 août 1993, qui coïncide à la maximale la plus haute de cette année, 1986, je viens de dire, voilà, j'ai failli dire ce mois, mais non, c'est bien de cette année, 31,4 degrés relevé à 15h30, puisque pendant toute l'après-midi, il faisait très chaud, entre 30 et 31 degrés. Tandis que la plus basse était relevée le 4 janvier 1993, soit le 4e jour de l'année, avec moins 10,6 degrés, relevé à 0h22, si j'en dire, voire à minuit 22. Donc, vous voyez que le milieu de la nuit, il a été quand même très froid. Tandis que la maximale la plus basse de cette année 1993, elle a été relevée la veille, moins 1,3 degrés, annoncé moins 1,5 degrés, pardon, relevé le dimanche 28 novembre. Le dimanche 28 novembre 1993, donc le numéro que j'en ai parlé mardi, avec moins 1,5 degrés, relevé à 14h30. Vous voyez que cette journée-là a été très froide sous un ciel très couvert, autour de moins 2 degrés seulement toute la journée, et autour de moins 1,6 degré en début d'après-midi. Tandis que la minimale, la plus haute de cette année 1993, elle a été relevée le lendemain de la maximale la plus haute de l'année 1993, avec 18 degrés tout rond, que je vous remonte. Elle a été relevée à 19h45, puisque on a pensé qu'elle aurait lieu en tout début de matinée, vers le lever de soleil, mais non. Elle a lieu au moment où on a eu quelques petites averses de pluie de ce mois d'août 1993. Au niveau des précipitations, alors c'était des précipitations assez hétérogènes au cours de cette année 1993, avec des précipitations bien importantes au cours du mois de janvier, notamment au cours de la journée du 11 janvier 1993, on avait une perturbation très active qui a donné un cumul de pluie record en l'espace de 24 heures, 44,2 mm. Vous en souvenez très bien. Donc voilà, vous voyez la preuve. Suivi ensuite d'une fin d'hiver et d'un début de printemps très sec, avec 10,4 mm respectivement en février et en mars combinés. Suivi ensuite d'un printemps qui a été bien arrosé, même si on était proche des moyennes au cours du mois de mai. L'été très sec, surtout en août, avec moins d'1 mm en l'espace d'une heure sur le peu de journées où on a eu de pluie, sachez-le. Un début d'automne avec un mois de septembre très arrosé, mais qui s'est rapidement rattrapé au mois d'octobre pour avoir eu un cumul normal pour la saison. Une fin d'automne très sèche, donc c'était un petit peu le monde à l'envers, si j'ai envie de dire, pour ce qui est de l'automne 1993 sur la ville du Mans, c'est-à-dire septembre très arrosé, octobre normal et novembre très sec. Et on aura terminé l'année par un temps assez bien arrosé, mais avec un léger excédent, il ne faut pas exagérer. Résultat, et puis l'ensoleillement, si j'en dire, ne l'oublions pas, il a été bien peu présent en janvier, proche des normales, avec de légers déficits, voire de légers excédents en février et en mars. Un printemps peu ensoleillé en avril et en mai, proche des normales en juin, déficit en juillet malgré le temps sec, du soleil en août, un automne très peu ensoleillé surtout au mois d'octobre, mais bien ensoleillé au mois de novembre, avant de finir l'année par un temps bien peu ensoleillé. Ce qui fait que vous voyez qu'on a eu 3 mois bien ensoleillés, comme au niveau des températures moyennes. Au niveau des températures, on a eu 3 mois où on a eu des excédents, donc au niveau de l'ensoleillement, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas les mois, c'était en mars, en août et en novembre. 3 mois, on a vu des déficits de température, mais les 3 mois, on a eu des excédents de température en moyenne,
Ils étaient déficitaires en termes d'ensoleillement, si vous voulez. Mais bon, au niveau des précipitations, la journée la plus pluvieuse de cette année 1993, c'était le 11 janvier 1993, que je vous montre la journée pour vous montrer les cumuls. Donc voilà, il a vraiment beaucoup plu pendant toute la journée, donc c'était vraiment une journée vraiment automnale, très pourrie. Mais le mois le plus pluvieux de cette année 1993, c'était au mois de septembre 1993, avec près de 103 mm, 102,8 mm, avec la journée la plus pluvieuse de ce mois-là, 21,6 mm le lundi 13 septembre 1993. Vous voyez qu'il avait pas mal plu au cours de cette journée, et même que ça a continué toute la nuit. Et l'ex-dépression tropicale, je viens d'en avoir le nom, après avoir publié la vidéo. Il s'agit de l'ex-dépression Floyd, j'espère que je prononce bien, qui a donné toutes ses pluies au cours de la journée du lundi 13 septembre 1993. Mais bon, le mois le plus sec de cette année 1993 était sur le mois d'août, 2,8 mm, et la journée la plus pluvieuse, c'était le 9 août, 2,2 mm que je vous montre, où il n'y a même pas eu 1 mm, je vous rappelle, en termes de pluie en l'espace d'une heure. Vraiment des précipitations très très faibles qui ont lieu uniquement en cours de soirée, mais également en début de nuit. Vraiment 0,2, 0,4 mm de pluie en l'espace d'une heure. Avec cette journée très peu pluvieuse, c'est quand même étonnant, et surtout pour un mois très sec. Tandis que la journée la plus sèche de cette année 1993, c'était le vendredi 26 août 1993, avec 2 mm tout rond, avec des pluies essentiellement tombées de façon très faible, si je veux dire, en milieu d'après-midi, un truc comme ça, mais également en début de matinée, mais aussi en fin de nuit. J'avais un petit trou de mémoire dans la tête, mais bon, c'est pas grave. Et puis au niveau des pressions atmosphériques, je vais vous dire la pression la plus basse seulement, avec la plus basse relevée, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants, c'était le lundi 13 septembre 1993, avec le même jour où on a eu la journée la plus pluvieuse de ce mois le plus arrosé, avec 980,2 hectopascales à 18 heures. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 984,8 hectopascales, mais c'est une erreur, tandis que la plus haute, c'était... Ah, je n'ai pas d'information, donc je vous prie de m'en excuser, c'est pas grave. Donc, vous voyez qu'ici, il y a des petites erreurs qu'il va falloir corriger. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi je vous montre cette page et non pas celle-ci, c'est qu'il y a quelques erreurs que InfoClimat devra corriger. Donc voilà, veuillez noter cette information. Mais bon, trêve de blabla, j'espère que vous avez bien aimé ce bilan climatique de la ville du Mans sur l'année 1993, mais également sur ce mois de décembre 1993, qui a été marqué par le retour de nombreuses perturbations pluvieuses. J'espère que vous serez tout aussi nombreux pour l'année 1994, où la semaine prochaine, ça va tomber très bien lundi et mardi, qu'on aura les 2 premiers numéros d'un nouveau cycle, si j'ose dire, entre guillemets, puisque lundi, ça sera le premier Grand Prix moto du championnat du monde de MotoGP en 1999, et mardi, le premier bilan climatique de la ville du Mans en 1994 avec le mois de janvier. Et la suite de l'histoire, plus que jamais, comme dit Jules de Ramble, que je ne vous l'ai pas dit hier, c'est Arthur72 le Diable qui vous la raconte. Allez, excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube, et merci pour votre attention.